Good Morning Business. Bien, toujours en direct dans Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h en direct ce matin. On va parler un petit peu de cette saison estivale. Alors, ô combien complexe, c'est un euphémisme pour beaucoup d'acteurs. Et c'est le PDG de la compagnie aérienne Corsair, Pascal Dehisagir, qui est avec nous ce matin. Bonjour Pascal Dehisagir, merci beaucoup. Merci d'être avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business. Première question, toute simple. Comment allez-vous aujourd'hui financièrement? Je vous pose la question parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en avril, en plein milieu du confinement. Vous me disiez, voilà, la situation étant ce qu'elle est, nos avions sont cloués au sol. On n'a pas de réponse positive des banques pour l'instant pour obtenir un prêt. Est-ce que la situation a évolué pour vous depuis ces derniers mois, Pascal Dehisagir? Alors, 2 points. D'abord, bien sûr, nous avons pris toutes les mesures pour préserver la trésorerie parce que vous savez, durant une période de crise comme celle que nous connaissons, le cash est vraiment la variable clé. Alors, nous avions la chance d'avoir vendu juste avant la crise, c'est-à-dire début février, un Airbus A330-200, ce qui nous a permis d'aborder cette crise avec un coussin de trésorerie tout à fait confortable. Et puis, fin juin, début juillet, nous avons également pris la décision d'accélérer la sortie de nos 3 Boeing 747. Donc, nous les avons vendus et ça nous permet d'avoir une situation qui est tout à fait stabilisée aujourd'hui en matière de trésorerie. Et nous avons également pu reprendre les vols avec des réservations et des ventes meilleures que celles que nous avions escomptées. On avait fait des prévisions assez prudentes, assez conservatrices. Nous sommes au-dessus. En matière d'aide de l'État, alors finalement, nous avons décidé de ne pas faire appel à un PGE parce qu'il existe d'autres dispositifs avec l'État. Les discussions arrivent très favorablement. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait que l'État va nous aider. Et je dois également souligner que notre actionnaire, qui est le groupe TUI, contribue également de façon très active au soutien de financement pour Corsair. Est-ce que ça va suffire pour vous pour assurer, bétonner, disons-le carrément, les prochains mois? Au-delà de toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement pour le secteur aéronautique, vous disiez à 3 mois, on a besoin d'un plan Marshall. Depuis, il y a eu des aides pour le secteur dans son ensemble. Mais est-ce que vous dites qu'il va falloir en faire plus pour le secteur et notamment pour les compagnies aériennes, outre Air France, qui, elle, bénéficie d'une aide assez conséquente de l'État finalement? Pour vous, finalement? Écoutez, je pense que oui. C'est vrai que l'État a bien sûr pris en compte les difficultés du secteur aérien, mais il n'y a pas eu de plan sectoriel, il n'y a pas eu de plan Marshall. Vous avez vu que les dernières prévisions de IATA, l'Association internationale des compagnies aériennes, c'est que le trafic aérien ne reviendra à la normale qu'en 2024. Les prévisions des aéroports parisiens, vous savez, c'est de 2024 à 2027. Donc, bien évidemment, nous avons bénéficié de dispositifs d'activité partielle, qui a été, il faut le dire, un soutien tout à fait notable. Mais qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? Alors, nous demandons la prorogation du système d'activité partielle au moins jusqu'à la fin décembre 2020, parce que nous, on sait que toutes les compagnies seront en sous-activité pour encore une période assez longue. Nous avons eu un report de paiement des charges sociales et fiscales, mais nous préférions une exemption. Et puis, vous savez, tous les problèmes structurels de compétitivité que connaissaient les compagnies aériennes françaises avant la crise du Covid, elles vont ressortir exacerbées. Et de quoi est-ce qu'on parle là? On parle de quoi? De la fiscalité notamment, monsieur Dehisagir? Excusez-moi? On parle de la fiscalité notamment, ces problèmes récemment, ce déficit de compétitivité dont parlent souvent les compagnies aériennes par rapport à leurs homologues étrangères. Absolument. Lorsqu'on fait des comparaisons, évidemment, on est extrêmement désavantagé par l'accumulation de taxes sociales, fiscales, sans compter les charges sociales. Et donc, ce handicap, il ne va faire que s'exacerber. Et le pavillon français, sans nul doute, va sortir très affaibli de cette crise du Covid. Est-ce que vous me disiez le cash est primordial, y compris dans des saisons comme celle-ci? Est-ce que vous avez encore des inquiétudes réelles sur la pérennité de la compagnie Corsair? Posons la question clairement. Ou est-ce que vous dites que ça dépendra du bon vouloir de l'État d'une certaine façon aujourd'hui? Alors, ça dépendra pas uniquement du bon vouloir de l'État. Vous savez, je crois que ce qui va être très important pour nous, les compagnies aériennes, c'est le profil de reprise de la demande. Et c'est durant combien de temps on va avoir une sous-activité? Actuellement, vous le savez, il y a des menaces de résurgence du Covid. Encore beaucoup de pays internationaux qui sont fermés. Et au-delà, effectivement, des aides financières que nous pouvons avoir, c'est quelle sera
le profil de la demande dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais justement, la demande. Alors, votre activité a en partie repris. Il y a une reprise d'activité depuis maintenant quelques semaines. Quel est le taux de remplissage de vos avions? Et surtout, est-ce que vous avez le sentiment que les comportements ont évolué de manière irréversible du côté de la clientèle aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fera revenir davantage de monde dans les avions pour vous dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, d'abord, je dirais, bon, effectivement, nous avons repris nos vols sur Charles de Gaulle dès 18 juin, puis lorsque l'aéroport de Orly a rouvert le 26 juin, on a basculé toutes nos opérations. Je dirais que dans notre malheur, nous avons une chance, c'est que les 2/3 du chiffre d'affaires de Corsair sont sur les Antilles et la Réunion, qui se montrent les lignes les plus résilientes, celles qui sont reparties le plus fortement, parce que toutes les lignes à trafic affinitaire, évidemment, ont un trafic naturel qui est très important. Alors, vous le savez, on n'a pas pu rouvrir, bien sûr, ni les États-Unis, ni le Canada, ni l'île Maurice qui reste fermée. C'est vrai que moi, je constate un comportement des consommateurs qui change profondément. D'abord, je crois que si on veut faire revenir, nous, compagnies aériennes, les passagers, il faut que nous soyons exemplaires en matière de respect des protocoles, de conditions sanitaires, parce qu'il faut que le client ait confiance pour voyager à bord de nos avions. Le deuxième aspect, je crois qu'il faut lui donner beaucoup de souplesse et de flexibilité. Vous savez, les clients hésitent. Vont-ils vraiment réserver? Ils ne savent pas quelles seront les conditions sanitaires à destination s'ils partent. Ils veulent pouvoir annuler leur vol, ils veulent pouvoir changer leur date de réservation. Donc, une très grande flexibilité, une très grande souplesse. Il y a un autre élément sur lequel je crois la plupart des compagnies aériennes ont des efforts à faire, c'est que les clients se plaignent, et ce n'est pas le cas pour Corsair, parce que nous, on s'efforce d'avoir un programme de vol stable, mais beaucoup de compagnies font des annulations massives à très court terme, et ça irrite beaucoup les clients. Donc, c'est vrai que pour faire revenir les avions, je crois que l'aspect sanitaire sera absolument primordial. Bon, mais pour vous, rien d'irréversible. Il y a un gros travail encore, effectivement, déjà d'appréhension de la part du client à vaincre dans les prochaines semaines, et puis au-delà, peut-être effectivement une offre à revoir dans les prochaines années. C'est ça aussi votre défi, quelque part. L'offre à revoir, certainement. Vous savez, on prévoit de passer toute la saison hiver jusqu'à la prochaine saison été, c'est-à-dire jusqu'à juin 2021 à petit régime, avec une activité réduite certainement aux Antilles, à la Réunion, à l'île Maurice et à la Côte d'Ivoire, qui marche également là très très bien. Vous savez, on pense que, enfin moi je suis à peu près persuadé que le trafic touristique n'est pas prêt de revenir et qu'à l'avenir, le trafic touristique il sera plus faible que celui qu'il était avant la crise. Le trafic affaires va mettre également beaucoup de temps à revenir parce que vous savez, toutes les compagnies, toutes les sociétés ont besoin de faire des économies. Tout le monde a pu constater que finalement la visioconférence, ça marche plutôt pas mal, plutôt correctement. Donc, en fait, ce qui va rester, c'est, vous savez, la clientèle affinitaire, les amis, les expatriés, les relations familiales. Mais il est certain qu'il faut s'attendre durablement à un transport aérien avec un niveau de trafic plus faible que celui qu'il était auparavant, sans tenir compte, bien sûr, des préoccupations environnementalistes qui vont être croissants et qui auront également un impact sur la dynamique de croissance du transport aérien. Et voilà, 2024, c'est effectivement le retour à la normale tel que le prévoit désormais le IATA, l'association des transporteurs aériens. On vous souhaite en tout cas de traverser le mieux possible cette phase avec, vous le dites et vous l'appelez de vos voeux, de nouvelles aides, un nouveau soutien de l'État dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup Pascal de Izaguirre. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, le PDG de Corsair avec nous sur BFM Business. Merci.